Toi qui es le bon berger, laisse-nous t'élever ce matin. Laisse-nous t'acclamer ce matin. Toi qui as fait de nous mères, Père éternel. En ce jour de fête des mères, nous te sommes reconnaissantes. Nous te disons merci. Merci, Papa, pour ce jour qui est le jour du Seigneur. Nous te disons merci parce que nous sommes tous assemblés pour t'adorer. C'est le jour du Seigneur, le jour d'adoration. Nous t'acclamons, nous te levons parce que tu es le Dieu. Tu es le Dieu puissant, tu es le rassembleur, tu es le bon berger qui rassemble tout ton peuple dans tout le monde entier. Nous te magnifions, nous te glorifions. Que quelqu'un dise Amen. Bénédiction, mes bien-aimés. Et le partage, on l'a laissé à côté. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, donne-lui. Donne-lui. Dis-le-lui encore. Donne-lui. Parce qu'il a la main fermée. Dis-lui, donne-lui. Donne-lui. Est-ce que tu peux le lui dire encore? Donne-lui. Dis-le-lui avec foi. Ce n'est pas moi. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ordre qui nous a été donné par l'Éternel. Le thème de ce matin est intitulé Donne-lui. Alléluia. Donne-lui. La parole dit qu'ils étaient tous ensemble et qu'ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Alléluia. Et si je me suis levé pour faire l'opération bénédiction, c'est parce que c'est un ordre que l'Éternel m'a donné. Et c'est toi qui te le donne ce matin. Il a dit donne-lui. Donne-lui. Et que ton cœur ne lui donne point à regret. Alléluia. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tes travaux et dans toutes tes entrées. Laisse à quelqu'un ce matin. Bien aimé, c'est une grande bénédiction. Quand tu auras compris la bénédiction qui est cachée derrière donne-lui, alors tu ne fermeras plus la porte de ton frère quand il viendra chez toi. Tu diras, ma femme, c'est tout ce qui nous reste cash. Tu feras mieux de lui donner. La parole dit, ouvre-lui la main, donne. Amen. C'est quand tu donneras que l'Éternel passera aussi à te bénir plus que ça. Amen. C'est une grande bénédiction. Moi-même, je l'ai compris. C'est pour cela, ceux qui me fréquentent verront que j'ai l'habitude de donner. Même s'il me reste les miettes, même s'il n'y a plus rien, je donne. Parce que je sais qu'en retour, Dieu me donne aussi quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible? Je proclame la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, verset 44 à 45, qui est écrit. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Alléluia. Si tu es là ce matin, c'est parce que toi et moi, nous croyons à ce que nous faisons. Nous croyons à ce que Dieu nous a appelés à le servir. Nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth nous a mis dans son champ. C'est pour cela que toi et moi, nous sommes assemblés ici ce matin. Amen. Et ils avaient tous en commun. Oh, alléluia. Si nous n'avons rien en commun, toi et moi, nous ne devons pas nous retrouver ici. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Tout le monde, toutes les femmes sont des mamans. Même si tu n'es pas maman, mais ta soeur a fait un enfant, ton frère a fait un enfant, donc tu devais être à côté d'eux. Mais toi et moi, nous sommes ici ensemble parce que hier, les autres, les apôtres partageaient tout, ils étaient tous dans un même lieu, ils étaient en commun. C'est pour cela, toi et moi, nous sommes ici, dans un même lieu, nous allons partager les choses ensemble.
Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Il y en a qui vont avoir aujourd'hui. Le mois prochain, il y en a d'autres qui vont en avoir. Mais ne boude pas parce que tu n'as pas eu. Alléluia. Amen. Nous tous, nous allons avoir. Si tu ne gagnes pas aujourd'hui, le mois prochain, c'est tous les mois opération bénédiction, opération partage. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Alléluia. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. La semaine dernière, vous avez vu que tous on était toujours ensemble. On a partagé notre nourriture avec joie, avec simplicité de cœur. Chacun a eu le pain qu'il a eu. Chacun a mangé. C'est ça la vie en Christ. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ceux qui étaient sauvés, l'Éternel les ajoutait chaque jour. Alléluia. Nous allons lire le dernier verset. Deutéronome 15, verset 7 à 11. Deutéronome 15, verset 7 à 11. Deutéronome chapitre 15, verset 7 à 11, qui est dit ceci. Page 208. S'il y a chez toi chaque indigent d'entre tes frères, Tu peux le prendre s'il te plaît. s'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Alléluia. Vous voyez la publicité à la télé. Les frères viennent se promener. La femme dit aux enfants de cacher la nourriture. Mais manque de peau, le frère oublie la clé, il revient, il trouve qu'ils sont en train de manger. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Il nous demande que le pain là qu'il y a sur la table, que tu as prévu manger avec ta femme, tes enfants. S'il y a ton frère, ton cousin, un neveu, une sœur qui vient, ouvre la porte, donne-lui, partage le pain que tu as à deux, donne-lui une part. Et c'est à ce moment que l'Éternel va te bénir. Amen. Oui, continue mon pasteur. Verset 8. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras ces méchants pour dire en ton cœur: la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent. Tu vas voir même s'il n'a rien. Moi j'ai eu l'occasion de recevoir, c'est surtout les femmes à la maison chez moi. Tu crois qu'il vient pour elle vient pour la prière, mais ce n'est pas pour la prière. Il y en a qui viennent pour la prière, mais le Saint-Esprit te dit que là, ce n'est pas pour la prière. Mais quand tu as le discernement, tu regardes, tu dis, la sœur là, ce n'est pas la prière. Certes, elle est arrivée, vous priez ensemble, mais après avoir prié, tu penses à prendre quelque chose. Dans je m'avais ok, tu prends quelque chose, une boîte de conserve. Enfin, ce que tu as à la maison, des spaghettis, ceux qui me connaissent, j'ai toujours quelque chose chez moi. Au congélateur, des cuisses de poulet, il s'en va. Et la dame me dit, ah, vraiment, tu as le discernement. Je venais chercher de quoi acheter à manger, mais j'ai trouvé. J'ai dit, gloire soit rendue à notre Dieu. Un petit billet dans la poche, tu prends ton taxi. Mais tu as béni cette personne, mais Dieu va te bénir plus que ça. Amen. Mais tu vois toi-même, tu vois l'état où la soeur ou le frère vient chez toi, mais tu vas lui dire, tu vas garder encore 2 heures, 3 heures de temps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on va prier. Est-ce que c'est le nom de Jésus qu'elle est venue
moment, c'est pas le frère sans nourriture qui va parler. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Tu vois, soyez bénis les mamans, soyez bénis. Tu vois la soeur ou le frère, la façon il est habillé. Tu dis, ah non, ça ne vient pas de lui. Si tu vas de dimanche, il ou elle est mal habillé, c'est à toi de prendre. Tu as des robes que tu n'habilles pas depuis longtemps. Tu amènes d'abord au pressing, tu laves et tu viens donner à la soeur. Si elle habille ça, c'est bien. Mais si c'est pour faire autre chose, notre Dieu que nous prions, Seigneur Jésus, il a un bâton pour frapper ce genre de personne qui va prendre tes habits pour faire autre chose. Alléluia. Mais toi, tu fais ta part. Mon pasteur. Garde-toi d'être assez méchant pour habiller en ton cœur. La 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi. Il criera à l'Éternel contre toi. S'il est venu devant jusqu'à ta porte, il y a beaucoup de maisons, par exemple ici, à Bambouchi. Mais si la dame ou la personne ça va, elle 1000 francs, elle quitte, elle repart chez les anciennes, 2000, elle quitte, elle vient, la révéra, je donne. Oh, chaque quitte, elle avait au moins 5000, 10 000. Et c'était comme ça. Mais au lieu de fermer sa bouche, chaque fois qu'elle demandait, elle disait, oh, ici la femme on demande trop l'argent. Je dis, ah. Ici on demande, l'un de ces femmes qui demande l'argent. Est-ce qu'ici on demande maintenant, donne. On ne demande pas l'argent. Si Dieu te touche, tu viens donner. Si Dieu ne te touche pas, tant pis pour toi. Mais les règles sont là. La Bible dit d'ouvrir la main, donne. Et ne donne pas avec regret. Continue, mon pasteur. Et tu te chargeras d'un péché. Verset 10. Donne-lui. Donne-lui. Dis à celui qui est à côté de toi. Donne-lui. Oui, mon pasteur. Verset 10. Donne-lui. Et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Alléluia. Voilà une promesse qui est là. Mais avant qu'on te bénisse dans tous tes travaux, dans toutes tes entreprises, donne-lui. Moi, j'ai compris ça. C'est ainsi que tout ce que je touche est béni. Tout ce que je fais est béni. Toi, si tu comprends ça ce matin, quand tu iras à la plantation, je te dis que tu mets une graine là de maïs, un grain de maïs. Ça va se retrouver d'ici pas. Le régime de banane que tu... Vous ne voyez pas derrière, vous qui connaissez le régime là, qui est là. Ça fait combien d'années que ça donne? On ne peut plus compter, n'est-ce pas? La Bible est claire, donne-lui. Une fois que tu l'auras donné, alors tous tes travaux sont bénis. Et toutes tes entreprises, oh je dois faire telle chose, tout de suite c'est béni. Avant même que tu ne commences à faire, c'est béni. Mais la condition, donne. Continue mon pasteur. Verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. Toujours et toujours il y en aura. Tu vas dire que mon Dieu, ça va finir quand? Je donne. Toi, donne, continue seulement à donner. Ne te fatigue pas. Que ta main ne se relâche. Continue à donner. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère. Tu ouvriras ta main à ton frère. Toi qui as l'habitude d'avoir la main fermée, commence seulement. Il n'y a pas besoin que je vienne te poser les mains. Non. Il n'y a pas de position des mains.
Dieu te demande seulement de l'ouvrir. Quand tu demandes d'ouvrir, ça veut dire que donne-lui. C'est tout. Et tu verras le reste là que tu cherches. Ça va arriver. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Opération bénédiction, opération partage. Opération partage. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever sur tes deux pieds? Laisse ta Bible à côté. Parce que j'ai compris pourquoi ta main jusqu'à aujourd'hui était toujours fermée. Parce que tu n'avais pas encore compris cette parole, n'est-ce pas? Amen. Maintenant que tu as compris cette parole, demande à Dieu, Dieu le Père dans le nom de Jésus, de te donner un cœur, d'ouvrir la main et de donner, d'avoir un cœur compatissant envers ton prochain. Et laisse ta voix et commence à prier. Seigneur, selon ta parole, Seigneur, je te dis merci parce que j'ai compris qu'il faut ouvrir ma main et que je donne à mon voisin et que je donne à l'importe, que j'ouvre ma main et que je lui donne. Et c'est à partir de là que tu vas me bénir. Seigneur, je te dis merci parce que tu vas bénir tous mes travaux. Tu vas bénir tout ce que j'entreprendrai, mais à condition que j'ouvre ma main. Selon cette parole, Seigneur, j'ouvrirai ma main maintenant à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous venons de prier. Amen. 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 Oui. Je vais appeler maman Julienne. Je vais appeler maman Odette. Maman Solange. Oh, est-ce que tu vas parler de personne? Maman Thérèse. Maman Kéké. Maman Nelly. Maman Hortense. Miss Dora.
Papa, c'est lui. Quelles sont les nouvelles personnes qui nous ont visité ce matin? Oui, mais vous appelez comment, s'il vous plaît? Bonjour l'Assemblée. Moi c'est Dengue Pongi Monchan. Vous habitez le quartier? Non. Vous avez été invité? Oui, j'étais invité. Ok, pas. Ok, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Viens prendre ta bénédiction. Ok. Vous voyez, quand on vous invite, vous refusez, vous pouvez. Dieu a un plan pour lui ce matin. Et il a obtenu sa grâce. Alléluia. Et encore. Fabrice. Je vais appeler Piston. Pasteur Frédéric. Alléluia. On t'encourage parce que tu es notre fille. Tu dois rester dans sa maison. Le mois prochain, on est toujours là, opération bénédiction, opération partage. Ce sera ton tour. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever sur tes deux pieds pour dire merci à notre Dieu? Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir bénis ce matin. Merci, nous te sommes reconnaissants. Nous te magnifions, nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous devons toujours être reconnaissants à notre Jésus-Christ. Il te donne la vie, il te donne
riche que tu as déversé sur nous. Père, nous te recommandons ces offrandes. Bénis les mères, Père, tu as emporté dans ta maison ce matin. Remplis leur panier, oh Dieu. Car toi, tu es le Dieu qui bénit. Toi, tu es le Dieu qui élève, Père. Seigneur, bénis-les. Remplis, Papa. Bénis-les, Papa, ce matin. Que ces offrandes, Papa, soient bénies, sanctifiées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons de prier. Amen. À toutes les mamans, que toi qui n'es pas maman, l'année prochaine, à la même date, on fêtera aussi la fête des mamans avec toi. Alléluia. Lève-toi au ciel pour prendre la bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que tout ce que tes mains touchent soit béni. Que l'Éternel bénisse tous tes travaux et qu'il bénisse tout ce que tu entreprendras. Que ton départ soit béni, que ton arrivée soit bénie, que tu sois une source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je viens de vous bénir. Que quelqu'un dise Amen. Allez-y dans la paix du Christ, vous êtes bénis. Amen, maman, au restaurant. C'est un jour spécial. Alléluia. Bonne fête des mères. Demandez à papa de vous amener au restaurant. C'est la fête des mamans. Aujourd'hui, vous devez vous reposer. Shalom, shalom. Le but est terminé. Rendez-vous mercredi après-midi à 16h. Que Dieu vous bénisse. Vous avez parlé de donner, partage. C'était pour interpeller les mamans, mais vous pouvez revenir là-dessus. Ce matin, j'ai parlé du donner parce que c'est important dans la vie chrétienne. Nous faisons du social. Et comme c'est la fête des mères, nous nous sommes réunis et nous avons partagé un peu de produits de première nécessité et interpellé les mamans, les hommes qui doivent savoir donner. Parce que la Bible dit de donner, donne-lui. C'est important dans la vie d'un chrétien. Il faut savoir donner, ouvrir sa main. Et c'est en ce moment, après avoir ouvert la main, que l'Éternel bénit tes travaux et tout ce que tu entreprends. C'est important. Les apôtres, à l'époque, vivaient ensemble. Tous ils étaient les apôtres dans un même, se réunissaient, ils étaient tous dans un même lieu. Ils partageaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Et ce qu'ils trouvaient, ils partageaient et ils donnaient à ceux qui étaient dans le besoin. Chacun pouvait avoir quelque chose. Ils partageaient des repas ensemble. C'est très, très important. Et c'est pour cela que je demande à ceux qui sont avec moi dans notre assemblée que nous puissions avoir tous cette même vision, la vision du partage. Le partage, c'est important. Nous faisons du social. Il y a l'église, c'est bien beau, mais à l'église, il y a aussi des indigents, il y a des pauvres. Nous devons faire quelque chose pour ceux-là. Et entre-temps, nous parlons de la part de Dieu. Ça pourra leur nourrir spirituellement également. Amen. Amen. Si tu es découragé et que tu as perdu